Bonjour, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. À la fin du mois, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, je fête les 10 ans d'Alter Provence. Alors Alter Provence, c'est mon blog, c'est celui qui a été à l'origine de tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc ça fait 10 ans que je communique avec vous sur le sujet des plantes médicinales, de leur utilisation, sur le sujet de reprendre sa santé en main. Et donc, plutôt que de vous faire une nouvelle vidéo sur les plantes, cette semaine, je vais vous faire une rétrospective de ces 10 dernières années, hein. Vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé au cours du développement de mon projet. Et c'est vrai que vous m'avez souvent demandé de raconter mon histoire et j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire en détail jusque-là. Donc voilà, les 10 ans, c'est le moment idéal pour le faire. Alors en plus, je me suis fait un petit cadeau de fin d'année. Je suis en train de me monter un studio de podcast ici chez moi. Donc j'ai enfin la possibilité d'expérimenter avec du bon matériel audio et ça c'est vraiment appréciable. Et bien sûr, vous allez en profiter en 2020. Alors j'ai pas encore bien défini le projet, donc je peux pas vous donner les détails à ce stade, mais si je monte un studio de podcast, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, Altea Provence, il y a 10 ans. Alors d'abord, fin 2009, je reviens en France avec ma petite famille après 15 années de vie sur le continent nord-américain. C'est surtout mon projet qui nous a fait prendre cette décision. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais lancé dans cette grande passion pour les plantes médicinales, mais j'en avais pas encore fait un métier. C'était plutôt une occupation sur le côté, on va dire. Alors, je faisais quand même déjà pas mal de choses, hein. Identification des plantes, cueillette des plantes dans la nature. À l'époque, on habitait en Californie du Sud, donc j'avais accès à une flore très intéressante, quasi désertique par endroits. Je faisais déjà beaucoup de transformations et j'avais commencé à donner des consultations, mais globalement, il y avait un truc qui collait pas. Voilà, on vivait dans une grande ville, trop de béton, et puis je voulais vraiment revenir dans mes collines provençales, retrouver une tradition que j'avais connue quand j'étais gamin. Et je voulais aussi redécouvrir la vie à la campagne. Et donc, on a fait nos valises et on est revenu au pays. Mais je ne vous cache pas que la transition a été un petit peu rude. Alors d'abord parce qu'on a laissé un groupe d'amis avec qui nous étions très proches, donc tout le cercle social qu'on a laissé derrière nous, et puis quitter une culture qu'on a connue pendant 15 ans pour ensuite basculer vers une autre culture qu'on avait un petit peu oubliée, et ben en fait, c'est pas facile. Ensuite, on a décidé d'avoir un troisième enfant à cette époque. Ma femme a dû quitter un travail qui était assez fabuleux. Elle était responsable du service d'hypnothérapie au centre de soins palliatifs de San Diego en Californie. Donc tout ça, du jour au lendemain, tout a été chamboulé. Alors on a retrouvé notre famille qu'on n'avait pas beaucoup vue pendant 15 ans, donc ça a été vraiment fabuleux. Mais au final, on a vraiment perdu tous nos repères et donc on a dû un petit peu tous se réinventer. Et donc, ça a été un petit peu dur au départ, ça a pris du temps. Et dans ce tumulte, la première chose que j'ai fait, c'est de créer mon blog Altea Provence. Alors, le nom Altea parce que ça me rappelait la guimauve, la plante qui représente la simplicité pour moi par excellence. D'abord ne pas nuire, et la guimauve, elle ne peut pas nuire, elle est toute dans la douceur, enfin, sauf si on s'étouffe avec un morceau de racine qu'on a voulu avaler tout entier, bien sûr. Ça, c'est une autre histoire. Et puis Provence, parce que c'est mon enfance, et puis j'y revenais pour me réinventer. Donc ce blog, ça a été vraiment la fondation de mon travail. Ça a été mon bloc-notes, ça me permettait de mettre à plat mes idées, les stratégies que j'avais mis en place avec mes clients aux États-Unis, etc. Donc, fin 2009, je commence à écrire d'une manière régulière. Et à cette époque, mon blog était vraiment très basique. J'écrivais dans un éditeur HTML, j'envoyais des fichiers par FTP au serveur, etc. D'ailleurs, voici la tête que ça avait à l'époque. Donc, vous voyez, c'est vraiment très artisanal. Mais en fait, dès le départ,
je me suis promis de toujours donner la meilleure information que j'avais en ma possession, vraiment de rien garder pour moi, de pas jouer avec ces petits jeux du style je vais écrire un article aguicheur pour attirer le lecteur, gagner des points avec Google, voilà, les 10 plantes pour perdre du poids, les 5 secrets pour vivre plus longtemps, etc. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc j'écris beaucoup et au bout de 2 ans, je commence à avoir pas mal de trafic à ma grande surprise. Et en 2013, on me parle d'une plateforme qui s'appelle WordPress, vous connaissez peut-être, et qui permet d'écrire, de publier des articles sur un site internet d'une manière super facile. Et vu que je faisais tout à la main, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Et donc je bascule tout mon site sur WordPress. Alors comme d'habitude, je fais ça dans mon coin, avec les moyens du bord, sans consulter personne. Et du coup, je me retrouve avec un look très sympathique. D'ailleurs, j'aimais bien ce design, il était bien clair, aéré. Mais au passage, je perds quasiment tout mon trafic parce que tous mes liens avaient changé en fait et Google a décidé de me mettre une baffe monumentale au passage. Donc, grosse surprise, grosse déception. Mais bon, plutôt que d'essayer de réparer tout ça, eh ben, je fais ce que j'ai toujours su faire, c'est-à-dire que je suis reparti tête baissée à écrire des articles avec toute mon énergie. Et j'ai regagné tout ce que j'avais perdu, bien sûr, au fil des années. Ce site est devenu une référence en la matière et aujourd'hui, le trafic ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est assez fabuleux. Alors, pas parce que j'ai envie de plus, toujours plus, mais surtout parce que ça me dit que le public s'éveille peu à peu sur le bienfait des plantes médicinales et que je suis probablement dans la bonne direction. Voilà. Alors le nouveau look, il est là. Bon, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est simple, sans fioriture. Voilà, tout ce que j'aime. Alors, je reviens à 2010 et cette année-là, je me suis mis à travailler la terre. Voilà, mes parents avaient un gros morceau de terrain. Alors la terre était très pauvre, hein, le propriétaire précédent, il faisait pousser des asperges par endroits, donc terre très sableuse, de couleur très claire. Donc gros travail pour rebâtir la terre, pour la nourrir. Et là, pareil, plutôt que d'aller voir des gens qui s'y connaissent, d'aller faire un petit stage, j'ai voulu tout faire tout seul. Ça m'a pris 2 fois plus de temps, mais j'ai aussi énormément appris au passage. Et j'ai eu quelques années où j'ai vraiment beaucoup produit, hein. J'avais de nombreuses médicinales au jardin. À un moment, j'avais quasiment 100 espèces différentes. Ça commence à faire. Ça m'a permis de continuer à expérimenter avec tout ce qui est transformation, fabrication de différents types de produits à base de plantes. Et ça m'a bien aidé de compléter mon expérience de cueilleur avec l'expérience du jardinier. Et là, je vais pas dire producteur, parce que producteur, c'est un métier. Et j'ai pas cette prétention. Mais en fait, j'ai fait du gros jardinage. Et au passage, du coup, j'ai compris la difficulté du métier de producteur, hein, des gens pour qui j'ai énormément de respect aujourd'hui. Merci à vous d'exister parce que vous nous permettez de remplir nos tasses avec des plantes vraiment magnifiques. En ce qui concerne les consultations, donc j'avais démarré lorsque j'étais aux États-Unis. Et puis en 2010, j'ai fait une pause qui a duré à peu près 1 an. J'ai regardé la réglementation et je me suis dit, oula, ça va être vraiment compliqué. Donc j'ai un petit peu déprimé et j'avais l'impression d'être un petit peu seul. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre qui m'a remis dans l'action. J'ai rencontré un pharmacien qui m'a dit, j'ai une salle à louer, j'aimerais bien trouver un praticien qui s'y connaît en produits naturels. Est-ce que vous en connaissez un? Alors bien sûr, je lui raconte mon histoire. Il m'écoute attentivement et puis il me pose la question suivante. Il me dit, est-ce que vous voulez vraiment vivre dans vos peurs? Vous avez étudié les plantes, vous êtes conscient de vos limitations, pas de diagnostic, pas de prescription, on ne modifie jamais une prescription de médecin, travaille dans le plus grand respect de la profession médicale, etc. Donc, vous attendez quoi? Et effectivement, ça a été le déclic. Et donc là, on est probablement début 2011, donc je reprends les consultations, toujours conscient du risque encouru évidemment, c'est la réalité dans notre beau pays. Mais ce travail, il a toujours été le pilier de mes écrits et de mes programmes vidéo parce qu'on peut apprendre des livres, mais lorsqu'on doit faire à de vraies
problématiques de santé, là, on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Et il n'y a plus rien qui est blanc et noir. C'est très joli dans les livres, hein, tout est blanc et noir, mais dans la réalité, tout est dans le gris. Donc ça s'apprend. Autre projet, en 2012, je commence à vendre des graines de plantes médicinales. Alors, un projet un petit peu fou au départ. En fait, j'avais expliqué à mes lecteurs que je jardinais beaucoup, et donc on me demandait régulièrement de partager, d'envoyer des graines, que je faisais gracieusement. Donc le soir, lorsque les enfants étaient au lit, je préparais mes petites enveloppes pour envoyer des graines à mes lecteurs. Et un jour, mon beau-père, qui était à la maison, il me demande ce que je fais, donc je lui explique. Et il me dit, non mais attends, tu es toujours en train de te plaindre que tu n'as pas assez d'argent qui rentre, tu peux pas les vendre, tes graines. Et ça me semble vraiment une idée assez farfelue à l'époque, mais typique de ma manière assez fougueuse de faire les choses. Le soir même, j'achète un nom de domaine, je monte un site dans la nuit et je lance le jardin des médicinales. Et contre toute attente, en fait, ça marche. Donc, année après année, je vends un petit peu plus de graines. Alors, je fais ça le soir. J'ai des enveloppes partout, des sacs de graines sur la table de la cuisine. On n'a pas plutôt débarrassé la table que moi, j'arrive avec tout mon bazar de boîtes et de bocaux et d'enveloppes. En 2014, je demande à ma femme de m'aider parce que j'arrive plus à faire tout seul. Et en 2015, je réquisitionne ma mère. Donc ma femme imprime les commandes, elle fait les allers-retours à la poste, ma mère prépare, elle trie, elle compte les graines. Et puis moi je suis au jardin, bien sûr, en nature aussi, et au cabinet, et à l'ordinateur, et accessoirement devant la caméra. Donc un petit peu trop au four et au moulin. Et en septembre de cette année, donc il y a quelques mois en fait, septembre 2019, on a décidé de fermer parce qu'on ne pouvait plus tout faire. Ma femme avait de nouveaux projets, ma mère a mérité de se reposer quand même. Et puis moi, j'ai tous mes projets d'éducation et de création de contenu pour vous. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc on a tourné la page, mais ça a été une petite affaire qu'on a tous adorée et on gardera vraiment un super souvenir. Donc vous voyez, j'y croyais pas au départ, et puis ça a super bien marché. Un autre projet, et je pense qu'on était en 2015, et celui-là, j'étais vraiment convaincu que ça allait fonctionner super bien. Et j'ai lancé une petite herboristerie en ligne que j'ai appelée Ma Petite Herboristerie. Et avec ma femme, on est allé acheter des plantes en gros chez des petits producteurs français qui travaillaient dans le bio ou même dans le plus que bio. Et donc on a reçu des cartons entiers de plantes absolument magnifiques. Et je me revois encore ouvrir ces cartons, sortir l'achillée millefeuille, sortir l'aubépine et être absolument ravi. Et je me voyais déjà envoyer des cartons remplis de ces belles plantes à mes clients. Alors, j'ai pas voulu faire trop de marketing. Voilà, j'ai été trop timide et ça a été mon erreur. Et c'est vrai que voilà, ceux qui me suivaient déjà en 2015, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ces personnes m'ont dit, mais on n'avait aucune idée que tu avais des plantes à nous vendre. Et en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis des liens très discrets par-ci, par-là dans mes articles. J'ai même pas annoncé ça dans ma lettre d'information parce que à l'époque, je me disais que c'est de la vente, que ça fait marchand de tapis, que c'est sale. Alors on appelle ça une pensée limitante. Et oui, parce que au final, si j'arrive pas à vivre de mon activité, eh ben un jour je ferme et j'arrête les articles, j'arrête les vidéos et tout le monde y perd. Enfin bref, on a attendu 6 mois que les ventes arrivent, elles ne sont pas arrivées. Je suis resté un petit peu bloqué dans mon attitude de ne pas vous ennuyer avec mes messages qui pourraient ressembler à de la vente. Voilà. Donc tant pis pour moi, on a décidé de fermer cette boutique et on avait une montagne de plantes, des cartons partout. Donc je ne vous dis pas les tisanes qu'on s'est bu pendant les mois suivants. Tout le monde a dû boire des tisanes, même ceux qui n'en voulaient pas. Il n'était pas question de gaspiller tout ça. Alors on revient un petit peu en arrière. En 2014, je décide de me lancer dans la vidéo. À l'époque, avec un vieux caméscope qu'on utilisait pour faire les films de famille. Alors pourquoi je décide de faire de la vidéo? Parce que je relis certains de mes articles et je me dis que j'écris d'une manière un petit peu trop compliquée et que la vidéo va me forcer à simplifier le message. Alors j'ai pas d'éclairage, j'ai un très mauvais micro, mais c'est pas grave, je me lance tête baissée, comme d'habitude,
Et mes premières vidéos, bon, parfois c'est à pleurer de rire, hein. D'abord parce que je ne souris jamais, voilà, je suis super tendu, très sérieux. Et puis, je me répète, je bafouille, je dois faire des montages de folie pour couper parfois une grosse partie de la vidéo. Et sur une vidéo, j'étais tellement stressé que j'ai beaucoup transpiré, donc je me retrouve avec des auréoles sous les bras. Et au montage, je me dis, est-ce que je devrais la refaire, celle-là? Non, ça a été vraiment trop un enfer, donc je vais régler ça d'une autre manière. Et je décide de mettre une boîte de texte à chaque fois que je lève les bras pour cacher les auréoles. Et je ne vais pas vous dire quelle vidéo c'est. Elle est toujours sur YouTube. Et voilà, je me marre bien aujourd'hui avec vous, mais à l'époque, j'ai pas trouvé ça rigolo du tout. Mais j'ai persisté. Et puis au fil des années, je suis devenu de plus en plus à l'aise. J'ai pu investir dans du bon matériel. Et surtout, j'ai appris à faire comme si j'avais un bon ami en face de moi. Et c'est comme ça que je vous parle aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas voir une caméra. Une caméra, c'est froid, c'est un boîtier noir avec du plastique, de l'électronique. Il faut voir un bon ami, c'est-à-dire vous, de l'autre côté de la caméra, en train d'écouter. Et ça fait toute la différence. Donc vous pensez bien que quand aujourd'hui on me dit un truc du style « Waouh, c'est pas juste, ça a l'air si facile pour toi de faire des vidéos, tu as l'air tellement à l'aise », je ne sais pas trop par où commencer, mais parfois je ressors la fameuse vidéo avec les auréoles sous les bras et on se marre bien. Tout ce qui est nouveau est dur au départ, c'est normal. Mais lorsqu'on y met du cœur, lorsqu'on reste authentique, on finit par y arriver. Voilà, donc ça c'est le message que je voulais transmettre au passage. En ce qui concerne mes programmes de vidéos payants, j'ai commencé à recevoir des demandes à partir de 2010 de mes lecteurs qui m'ont en fait demandé de les former sur l'utilisation des plantes médicinales. Alors, c'était pas prévu au départ, j'avais pas ça en tête, mais au bout de plusieurs années à entendre ce message, j'ai décidé de faire un sondage, en fait, début 2015. J'ai envoyé ce sondage à plusieurs centaines de mes fidèles lecteurs et je leur ai demandé s'ils seraient intéressés par un programme vidéo payant. Et là, j'ai vraiment été très touché parce que de nombreuses personnes m'ont répondu en disant « Tu sais, tu peux lancer n'importe quel programme, on te connaît depuis des années et on sait que la qualité sera irréprochable. » Bon, ça m'a touché. Ça m'a mis un petit peu la pression aussi. Mais bon, j'ai pris la caméra, le micro et à la fin de l'été 2015, j'ai lancé mon premier programme payant qui a été un succès. Et aujourd'hui, j'en ai 7 qui sont en place et ils fonctionnent tous bien. Et je travaille actuellement sur le 8e que je vais lancer probablement en février prochain et qui sera sur l'accompagnement de la femme de l'adolescence à la ménopause. Donc un gros programme super intéressant qui va combiner comme d'habitude science et tradition autour des plantes. Donc aujourd'hui, mes formations me permettent de gagner ma vie et surtout de continuer de financer tout ça, tout ce travail que je mets à votre disposition d'une manière gratuite. Donc voilà, j'essaie d'avoir un bon équilibre entre les deux et les deux sont vraiment importants pour moi. Alors, quoi d'autre? J'ai fait plusieurs burn-out, oui. Le dernier date de l'été 2017. D'abord parce que je suis de caractère très fougueux et ça se voit peut-être pas dans ma vidéo. Parce que voilà, dès que je suis devant la caméra, je respire un bon coup, je me pose et je vous dis ce que j'ai à vous dire. Mais en fait, dès que j'ai une idée en tête, je fonce et s'il y a un mur en face de moi, soit je casse le mur, soit je me casse la tête et il n'y a pas trop de chemin du juste milieu. J'y connais rien en astrologie, mais on m'a dit plusieurs fois Capricorne ascendant Taureau, ça fait un petit peu trop de cornes tout ça. Bref. J'ai eu des moments difficiles, j'ai eu aussi de nombreux doutes, voilà. Et comme je dis souvent, si les plantes n'avaient pas été une telle passion, une telle obsession même, j'aurais peut-être jeté l'éponge à un moment à cause du stress financier. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la question qu'on se pose tous aujourd'hui, hein. C'est bien beau d'explorer, d'expérimenter, de partager certains sujets d'une manière gratuite, mais on vit de tout ça comment? C'est important quand même. Et donc aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'ai finalement réussi à trouver ma place, à faire exactement ce que je veux faire. J'ai beaucoup ralenti, je passe beaucoup plus de temps avec la famille. Je me suis aussi pas mal lâché dans mon style d'expression et d'écriture. Voilà ce que je vous dévoile là aujourd'hui par exemple, jamais je l'aurais fait
il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Il a fallu que je mûrisse et que je me sente confortable dans mon rôle. Et en fait, j'ai arrêté d'écrire ce que je pense que vous voulez entendre. Mais j'écris ce que moi j'ai envie de vous dire. Et l'image du grand expert qui sait tout et qui fait tout bien, ça ne m'intéresse pas. D'abord parce que ça n'existe pas, c'est une image. Trouvez-moi une personne qui n'a jamais fait d'erreur dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle écrit. Vous savez, parfois, des personnes m'écrivent et me montrent des erreurs dans certains de mes articles. Récemment, par exemple, une personne m'a montré que j'avais cité une étude et cette étude avait elle-même cité une autre étude et je n'étais pas remonté, j'avais pas remonté toute la chaîne et il s'avère que l'étude originale ne tenait pas la route. Donc j'ai remercié cette personne, j'ai corrigé mon article. Et vous savez quoi? Ça va encore arriver. Je ne suis pas un chercheur en plantes médicinales, je n'ai pas de doctorat en phytocognosie, je ne suis pas censé connaître toutes les études faites et je n'ai pas lu tous les livres qui ont été écrits, mais j'explore continuellement et ça je ne vais pas m'arrêter. Je suis curieux, je défriche, je découvre et au passage je partage. Je ne suis pas sur un piédestal, je suis avec vous dans les tranchées, c'est ça l'image que je veux donner de moi parce que c'est moi, voilà, je n'ai pas envie d'embellir quoi que ce soit. Dernier point, au fil des années, je me suis entouré de gens formidables et ça c'est vraiment une chance. Sur mon blog Altea Provence, vous avez Sabine qui fait un travail monumental pour essayer de répondre à toutes vos questions. Sabine qui me suit depuis mes débuts, qui me connaît bien, qui doit faire de nombreuses recherches tous les jours pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. D'ailleurs, pour information, aujourd'hui, on ne peut plus répondre à toutes les questions. Voilà, c'est plus possible, on n'y arrive plus. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, hein, on l'a fait pendant des années, mais à cause du volume, aujourd'hui, c'est juste plus possible. Voilà, c'est pas de la mauvaise volonté. Sur Facebook, j'ai Aude qui m'a énormément aidé à devenir meilleur dans ma manière de communiquer. Et vous savez, lorsque vous recherchez quelqu'un pour vous aider, n'allez pas chercher des gens qui sont vos subordonnés. Allez chercher des personnes qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous challenger. Voilà. C'est comme ça que vous allez apprendre. Et c'est ce que Aude a fait avec moi, donc je la remercie. Elle m'a aussi fait comprendre que sur Facebook, une petite communauté soudée, c'est largement plus important qu'une grande communauté froide et qui n'est pas engagée dans le sujet. Voilà. Ensuite, j'ai Émilie qui me fait un travail assez titanesque à la fois sur Instagram, qu'elle m'a fait aussi découvrir, parce que tous ces réseaux sociaux-là, c'est pas exactement pareil. C'est elle qui me gère YouTube, c'est elle qui me monte toutes mes vidéos. Elle est sur Pinterest aussi, donc elle fait énormément de choses. Et bien sûr, je suis en communication constante avec toutes ces personnes, avec un seul objectif, c'est de continuer à vous aider à redécouvrir les plantes pour reprendre notre santé, votre santé en main, parce que c'est quand même le but ultime de toutes ces discussions. Et puis surtout, je vous ai, vous qui me suivez, vous qui m'envoyez tous ces gentils messages, vous qui traversez aussi parfois des périodes difficiles, vous qui vivez la vraie vie, hein, ben moi c'est pareil, j'ai mes joies, j'ai mes tristesses, j'ai mes problèmes de santé, j'ai mes frustrations, j'ai mes petites victoires. Donc merci d'être là avec moi, juste de l'autre côté de la caméra, pour qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Moi, je ne demande pas plus, c'est juste qu'on fasse un petit bout de chemin. Voilà. Donc 10 ans déjà, mais je peux vous dire qu'on démarre juste, et là, on vient juste de finir de s'échauffer. Donc je vous promets plein de belles choses pour 2020, et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.